Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un thème qui est important, c'est la pragmatique. C'est la première partie, on va voir la deuxième et la troisième partie, pourquoi pas la quatrième et la cinquième, etc. Pour comprendre la pragmatique en tant qu'une discipline autonome, on va parler de la pragmatique et on va commencer par des notions de base. Des notions de base pour arriver à faire une analyse, par exemple, pragmatique, parfois socio-pragmatique et d'autres types, mais en s'appuyant, en mettant l'accent sur la pragmatique. Une petite introduction tirée des définitions, par exemple, des auteurs, des écrivains, des spécialistes, des linguistes et même des dictionnaires de temps à l'autre. La pragmatique aborde le langage comme phénomène à la fois discursif, communicatif et social. Définition de Francis Jacques, 1979. Le philosophe et sémioticien américain Charles Morris est le premier qui a utilisé le mot pragmatique pour définir paradoxalement une discipline qui n'existe pas encore. D'accord? Au début, il n'était pas une discipline autonome, comme on va voir ici dans cette définition, mais après, il deviendra autonome. La pragmatique est cette partie de la sémiotique, c'est la science qui s'intéresse aux signes, aux symboles. Et la pragmatique est cette partie de la sémiotique qui traite du rapport entre les signes et les usagers des signes. Ce sont là autant de pistes de recherche qui exploitent les courants récents et contemporains de la pragmatique. Les notions clés de la pragmatique correspondent à des concepts longtemps ignorés ou négligés. Il faut souligner ignorés ou négligés par la philosophie du langage et la linguistique. La notion, par exemple, d'acte, les actes de parole, de contexte, c'est-à-dire on comprend à travers le contexte. On va voir cela dans l'exercice ou les exercices que nous aurons après dans la deuxième partie. Généralement, le niveau extralinguistique. À retenir, la pragmatique est donc une discipline qui s'attache à la communication et à ses acteurs. C'est la communication en relation avec les acteurs, avec les pratiquants. D'accord? Le langage est la fonction d'expression de la pensée et de la communication entre les hommes, mise en œuvre au moyen d'un système de signes. Et bien sûr, le système de signes chez les animaux, ce n'est pas le même système de signes chez les êtres humains. Chez les êtres humains, c'est un système pardon, de signes créatif, pas comme par exemple chez les abeilles ou chez, je sais pas, les fourmis, etc. Mise en œuvre au moyen d'un système de signes vocaux, paroles et éventuellement des signes graphiques, écriture, qui constituent une langue. Les deux constituent une langue. Du point de vue de la linguistique, il est le langage, c'est-à-dire il est le langage, on parle de langage, et l'ensemble de la langue système abstrait et de la parole, c'est la réalisation, la pratique, c'est la définition du grand Robert de la langue française. Le langage est un phénomène isolé et propre à l'espèce humaine. En effet, les échanges langagiers des humains ne sont pas entièrement conditionnés par des stimuli. De surcroît, le langage humain est un système symbolique créatif, c'est-à-dire via une phrase, nous pouvons comprendre plusieurs choses suite à notre bagage, à notre étude, formation, domaine, spécialité, intelligence, etc. Le langage, nous avons la compréhension de langage met en œuvre deux types de processus pour comprendre le langage. Et comme je viens de dire, c'est la prochaine partie. Dans la prochaine partie, on va parler de processus codique et inférentiel. Et avec ces deux parties, après l'explication de ces deux parties, vous aurez les exercices et vous pouvez donner les réponses dans les commentaires ou m'envoyer des réponses sur mon numéro WhatsApp. Merci.